Turquie laïque, fondée au début du XXe siècle, après l'effondrement de l'Empire ottoman, continue de donner cette image de modernité européenne voulue par Atatürk. Elle n'est pourtant pas épargnée par le conservatisme religieux qui touche tous les pays musulmans. La Turquie, qui a connu des régimes autoritaires et des dictatures militaires, fait face depuis une trentaine d'années à un retour en force de l'islam. On voit, à partir des années 80, l'islam plus urbain, c'est plutôt, disons, des jeunes qui ont eu accès à l'enseignement supérieur dans les universités. Et donc ce nouveau visage de l'islam des années 80, c'est plus urbain, plus éduqué et plus radical en même temps. Donc, comment on l'explique? Je pense d'abord que le cas turc nous donne des clés d'analyse sur l'islam qui sont un peu différents de ceux qu'on a employés pour le monde arabe, par exemple. On disait parce qu'il y a des problèmes de crise économique à cause des systèmes politiques en place qui sont des pouvoirs autoritaires, les impies, etc. Donc on pensait en termes de pouvoir politique en place. Depuis 2002, un parti islamiste, le Parti pour la justice et le développement, l'AKP, semble dominer la scène politique et remporte plusieurs élections successives. Hier soir, dans les rues d'Ankara, les supporters de Recep Erdogan, son leader, n'a pas toujours été pour une réelle séparation de la religion et de l'État. L'armée et l'opposition laïque nationaliste veillent à l'héritage d'Atatürk. La Turquie a vu arriver au pouvoir un mouvement d'origine islamiste, mais qui a été contraint à faire des compromis considérables par rapport à sa doctrine pour fonctionner dans le système démocratique. Et d'une certaine manière aujourd'hui, même si les islamistes soft, disons, ont eu la majorité dans les urnes, néanmoins la situation politique et sociale en Turquie ne s'est pas traduite par une oppression envers les laïcs. Au contraire, il y a un débat important dans la Turquie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ce mouvement islamiste? Est-ce que AKP est islamiste? Je pense que c'est pas juste de les considérer. Les mots comptent et on voit parfois, on fait des raccourcis trop vite. Est-ce que c'est un parti comme on a eu parfois tendance à le dire, musulman démocrate? Il n'y a pas de référence à la religion dans leur campagne. Donc est-ce qu'on peut les appeler musulmans? Est-ce qu'on peut les appeler islam réformiste? Bon, c'est un parti réformiste, mais il ne cherche pas à réformer l'islam. On ne peut pas parler en termes binaires, en termes d'opposition. Ce n'est pas laïcité ou l'islam, mais c'est justement une tentative de faire cohabiter les deux. Les islamistes turcs sont le produit d'une société qui est laïque depuis 80 ans. Une société qui a digéré la modernité, qui l'a pratiquée et qui ne veut pas revenir en arrière. Alors les islamistes, ils ont commencé, les partis islamistes il y a 50 ans, appelés au retour à la charia. Puis petit à petit, ces islamistes se sont mis à évoluer. Ils ont compris que le peuple ne veut plus revenir en arrière. Ils ont adapté leur discours à cette exigence populaire. Une voie étroite et difficile est empruntée par la Turquie pour rendre compatible l'islam avec la démocratie. Les dirigeants islamistes turcs accompagnent avec succès l'expansion économique de leur pays et deviennent les fervents défenseurs de son entrée dans l'Europe. Le patronat turc était favorable à la venue au pouvoir des islamistes parce qu'il donnait le sentiment qu'il représentait le parti de la petite classe moyenne anatolienne qui allait s'intégrer dans l'économie monde. Et paradoxalement, les islamistes sont beaucoup plus philo-européens en termes d'intégration dans le système économique de l'Union européenne que ne le sont les nationalistes laïcs turcs, qui de ce point de vue-là ont raté le coche. Atatürk voulait faire une européanisation de la Turquie qui passerait par la culture intérieure. Les islamistes veulent mener à bien une forme d'européanisation de la Turquie qui passe par le marché.
دموکراسی رسیدن بهش برای ما خیلی سخت. دموکراسی از نظرم تو ذهن منم خیلی بعید رسیدم به دموکراسی. Ans après une révolution populaire, une des plus importantes du XXe siècle, les Iraniens rêvent encore de démocratie. Le clergé chiite s'est accaparé l'État et ses institutions. Une république est née en 1979, mais c'est un guide religieux désigné par ses pairs qui concentre l'essentiel des pouvoirs. Sous une étroite surveillance du guide, un parlement et un président sont élus. Des débats parfois âpres font vivre une démocratie formelle qui ne peut sortir d'un cadre islamique rigide. تحمل و احترام به عقاید دیگران حتی اگر با تو مخالفت کنن خیلی هم لفظ قشنگیه و هم اگر عملی بشه خیلی چیز خوبیه، ولی فکر میکنم همه جوان بشری دنبالش میگردن و تا چه حد بتونن اینو اجرا کنن توی ملت ها و جوامع اجتماعی. هستن که دموکراسی و اسلام. Il y a des gens qui voient une contradiction entre l'islam et la démocratie. ولی خب Certains prétendent agir en faveur de la religion en s'opposant à la démocratie. و کسانی هم هستن که باز D'autres pensent qu'il y a bien contradiction, mais prétendent agir en faveur de la démocratie en s'opposant à la religion. و دین رو میذارن کنار. اما خب یک جریان سومی هم وجود داره که من خودم. Mais il existe aussi un troisième courant, dont moi-même je fais partie, qui a la conviction que l'islam et la démocratie ne sont absolument pas contradictoires et peuvent même se conforter. Si nous formulons cette question sous cette forme, est-ce que l'islam et la démocratie sont compatibles? Moi je dirais non. Parce qu'une vraie démocratie a des principes comme la liberté, le droit de contester, de critiquer, que les lois de l'islam ne pourraient accepter. Mais un islam modéré, raisonnable, rationalisé, pourrait tenter de s'adapter. En Iran, ce n'est pas l'islam qui s'est adapté à la démocratie, mais la démocratie qui s'est pliée aux institutions religieuses. Le guide suprême est le véritable chef de l'État. Il détermine la politique générale du pays, dirige les armées, nomme le chef du pouvoir judiciaire, peut annuler une loi votée par le Parlement ou récuser des candidats aux élections, au nom des principes de l'islam. Qui, s'étant emparé du pouvoir, est prêt à le lâcher facilement? Je crois que sur cette question, il n'y a pas de différence entre les religieux et les laïcs. Le problème est que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des dictateurs qui ne croient pas à la démocratie. Le Shah n'était pas un clerc, c'était pourtant un dictateur. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Iran sont à la fois des clercs et des dictateurs. Il n'y a pas de différence. En Égypte,